On va parler d'un sujet qui n'est pas très connu. On n'a pas beaucoup l'habitude de parler de ce sujet-là, le sujet de Tum'a ve Tahara. On est dans la Parashat Rukat, Ohel Hamet, toute la Tum'a et la Tahara qui est liée au mort. Alors il y a un des Rishonim qui s'appelle le Rokeach. Il pose la question, quel est le din? Comment? Non. Non, pas grave. Le Rokeach. Rokeach Maaser Rokeach. C'est pharmacien. Bah non, apparemment non. Il n'était pas comme non, il n'était pas pharmacien. On Non. l'appelle le Rokeach. Le nom de son livre, on l'appelle Rokeach. Il appelait Rokeach. Ah, Rokeach, ça veut dire par rapport à ce qui est marqué dans C'est la Ktoret. Rokeach, c'est la Ktoret. Bref, alors il écrit comme ça. Le Baal à Rokeach. Il pose la question, est-ce que la femme d'un Kohen enceinte peut rentrer dans le Ohel Hamet? On sait très bien qu'un Kohen, Ben, Zachar, n'a pas le droit de rentrer dans un Ohel Hamet. Il n'a pas le droit de rentrer dans une pièce où se trouve un mort. D'accord? Il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort. Ça, c'est un Kohen. Il nous dit, le Rokeach pose la question, est-ce qu'une femme de Kohen qui a un oubar dans son ventre, qui est enceinte, est-ce qu'elle peut rentrer dans le Ohel Hamet, là où se trouve dans une pièce où il y a un mort? D'accord? Si on devrait traduire ça aujourd'hui, les Maaseh, est-ce qu'elle pourrait entrer dans un hôpital lorsqu'il y a à l'entrée de l'hôpital Azara la Kohanim? Je n'ai pas compris pourquoi juste les femmes, pourquoi la distinction entre les hommes et les femmes? Elle n'est pas Kohenette. Ah, elle n'est pas Kohenette, mais elle est mariée à un Kohen? Elle est mariée avec un Kohen. Donc elle est comme... Kohen? D'accord. Maintenant, le din qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans le Ohel Hamet ne concerne que les harim, que les mâles et pas les femelles. Même si elle était Kohenette, elle pouvait rentrer. Oui. Même si elle Une Kohenette, pas même si elle est Kohenette, une Kohenette peut rentrer dans Ohel Hamet. D'accord? Il y a marqué « Emor el ha-Kohanim, bene Aharon, velo bnot Aharon ». Tu parles pour manger la troumate? Non. Bichlal, un issour de se rendre tamé. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé. Un Kohen ne peut pas rentrer dans le Ohel Hamet. Mis à part la trouma, même aujourd'hui, il n'a pas le droit d'aller au cimetière, un Kohen. Ah là, mais la Kohenette qui rentre dans la OL, elle est tamée. À n'importe qui rentre devient tamé. Je parle du lave, l'interdit. D'accord. Je parle bien entendu, même un Israël qui rentre dans un Ohel Hamet, il devient tamé. D'accord? Devenir tamé, tout le monde devient tamé. Il faut faire par la douma et tout ça. Tout à fait, pour se rendre pur. Mais mis à part l'état tamé, il y a aussi une conséquence ilchatique qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, un Kohen n'a pas le droit de se rendre tamé. Et ce issour ne concerne que les Kohanim et non pas les Kohanot. Une Kohenette n'a pas ce issour. Une Kohenette, ça peut être la fille d'un Kohen ou la femme d'un Kohen. Elle n'est pas concernée, comme il y a marqué, est mort et la Kohanim, bene Aaron, on est d'oreille, velo bnot Aaron. Les Kohanot ne sont pas concernés par ce issour. Donc il nous dit, le Rokeach, quel serait le din pour une femme de Kohen qui est enceinte, donc à l'intérieur d'elle, elle a l'enfant du Kohen. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans le Ohel Hamet? Est-ce qu'elle peut rentrer dans une salle, dans une pièce où il y a un mort ou non? Le Rokeach dit, oui, c'est permis. Pourquoi il le permet? Arrête, yachol yod qu'elle a un zachar dans le ventre, et le zachar, une fois que le zachar il est dans le Ohel Hamet, il se met en contact avec la Touma, et il n'a pas le droit de... Elle de son corps. C'est elle et le bébé, ils font un pour l'instant. On va voir, Abota, ce que vous dites, 2 minutes. Je vous dis d'abord ce qu'il dit le Rokeach, après on arrive à ce que vous dites. D'abord, qu'est-ce qu'il dit le Rokeach? Il nous dit qu'elle a le droit. Pourquoi elle a le droit de rentrer? Il nous dit parce qu'on a ici un safek sfeka. On a un double safek. Arrête, l'interdit ne concerne que les zcharim, que les mâles. Alors pourquoi vous dites un safek sfeka? C'est un safek. Il est ou zachar ou nekeva? Réponse, non. Comme on l'a vu dans le Daf Hayomi, que combien de chances c'est que une femme, elle a un zachar dans son ventre? C'est 45%. Combien de chances qu'elle a une fille? 45%. Il y a encore 10%, les chiffres ne sont pas exacts, mais il y a encore un certain pourcentage qui est Nefel.
Nefel, on ne rend même pas en compte est-ce que c'est un garçon, un garçon ou une fille. Nefel, c'est un être vivant qui n'est pas viable. Il ne pourra pas vivre. D'accord? Il va mourir dans quelques jours ou dans quelques heures. C'est un Nefel. Donc il ne rentre pas en compte. Donc il nous dit. Les statistiques ne sont pas comme ça. Comment? A priori, les statistiques ne sont pas comme ça. Il n'y a pas de 10% d'enfants. Alors j'ai dit le chiffre. C'est le rôle. Je dis le chiffre. Là, il dit 45. Non. Non. Quand j'ai dit les chiffres, peut-être que les chiffres ne sont pas exacts. C'est simplement pour vous montrer qu'on n'a pas un rov ou on n'a même pas un safek 50. On n'a pas 50-50 de zachar. On a un peu moins de zachar. D'accord? Ça peut être 49,5%. D'accord? Ou 49,9% aussi. C'est pour ça que je dis 45 pour les avlis, pour montrer encore plus qu'on n'a pas un rov de zachar. Alors vous allez me dire, alors, si on n'a pas un rov de zachar, on doit avoir obligatoirement un rov de nekeva. Ça non plus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un pourcentage qui n'est pas négligeable, qui est nefel. Si on se base sur la. Ça, c'est parce qu'on prend 45. Mais si on dit que c'est 49, 9. l'autre, ça peut être 50,5. Si on se base sur Par rapport aux statistiques reconnues dans le monde. Non, on considère tout le temps, que le safek zachar ou nekeva, c'est toujours un safek shakoul. Comme ça, il dit le rivash. Le rivash. Bah oui. Il dit car yasad malko shel olam, qu'il y a autant de scharim que de nekevot. Il y a une règle de la nature. Non. Il y a plus d'hommes que de femmes. Aujourd'hui. Plus de femmes. Même moi j'ai vu sur l'équipe égale, sur les boulettes. On a toujours dit que c'était plus de filles que de. Ça change, peut-être que ça change. En tout cas, Ah, c'est juste autre chose. non, mais Sama, il n'y a pas de raison que ça soit différent. J'étais étonné. Manien, regardez. Top. Quoi? Ça change, ça. En tout cas, d'après la nature qu'Akadosh Baruch Hu, il y a Sad. Les mecs sont ni garçons ni filles. C'est nouveau, ça vient de sortir. Non, mais ça vient après la naissance. 102 hommes pour 100 femmes. En 2020. Moi j'aurais du mal à. Étonnant, hein. Top. En tout cas, le Kadosh Baruch Hu, il a mis en place la nature. La nature, ça veut 50-50. D'accord? Donc il dit le rocker, il dit j'ai un double safek. Pourquoi je permets à la Eshet Kohen, la femme du Kohen, de rentrer dans le Ohel Hamet? Peut-être que Bichla, c'est une Nekeva. D'abord, premièrement, peut-être que c'est un Nefel. Et même si tu dis que ce n'est pas un Nefel, peut-être que c'est une Nekeva. Peut-être que c'est une. Comme ça nous dit le Rokeach. Il est ramené dans le Mishnah Berurah dans Ilchot Shabbat Siman Shin Mem Gimel. Si vous posez la question, qu'est-ce que ça a à voir Ilchot Tumat Kohanim avec le Ilchot de Shabbat? Parce que là-bas, dans Siman Shin Mem Gimel, le Shulchan Aruch nous dit toutes les halachot qu'on n'a pas le droit de faire par un katan. On n'a pas le droit de donner un issour à un katan. Là aussi, le fait de faire entrer le katan dans le Ohel Hamet, d'accord? On n'a pas le droit, c'est assour, je le fais rentrer dans le Ohel Hamet. Je n'ai pas le droit de faire entrer un katan. Comme je n'ai pas le droit, par exemple, de couvrir un bébé, un nouveau-né, je prends une couverture qui est sha'atnez, d'accord? De couvrir l'enfant, c'est assour, d'accord? Et mort à la kohanim à Martha Alehem, les azir gdolim à l'aktanim. Les gdolim doivent être vigilants que les ktanim ne transgressent pas un issour. Top. Donc le Rokeach, il nous dit, c'est comme ça qu'il est ramené dans le Mishnah Berurah, qu'il y a un double safek. Navkamina, d'après le Rokeach, que si jamais une femme, elle fait un ultrason et elle voit qu'elle a un zachar, d'accord? Alors maintenant, on n'a plus le safek sfeka. D'accord? En général, c'est fiable. D'accord? L'ultrason, elle voit que c'est un zachar. D'après ça, elle ne pourra pas rentrer dans un Ohel Hamet. Si elle voit qu'il y a Zara la Kohanim dans l'hôpital, elle voit qu'il y a une pancarte qui dit que les Kohanim ne peuvent pas rentrer. Elle, sachant qu'elle a un garçon, elle ne pourra pas rentrer. Dès la naissance, il a eu prendre le statut de Kohen, le gosse. Dès la naissance. On ne doit pas attendre 30 jours, quelque chose comme ça. Non. Mais votre question, vous pouvez aller plus loin dans la question. De la naissance, oui. Mais est-ce qu'il est Kohen depuis dans le ventre? Oui. La Gemara dans Masechet. Dès la naissance, parce que
en faisant l'échographie, on voit que c'est un garçon, ok? D'accord. Donc on va considérer que dès la naissance, il va être Cohen, pas avant. Pourquoi pas avant? Parce que avant, il fait partie du corps de la mère, il n'est pas encore... Alors pourquoi le Rokeach nous dit la raison pour laquelle la femme du Cohen peut rentrer, c'est parce qu'on ne sait pas si c'est un garçon. C'est-à-dire que quand il est dans le ventre de la mère, ça aurait pu... Mashma que, d'après le Rokeach, mashma que si on sait que c'est un problème. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y a une Gemara dans Masechet Yevamot. Masechet Yevamot, elle nous dit la Gemara Kohen beme'e zar, zarhu. Il y a une phrase comme ça dans Chazal, dans la Gemara. Kohen beme'e zar, beme'e zara, zarhu. Un Kohen dans le ventre d'une zara, d'une étrangère, d'une Bat Israël, il est lui-même zar. Manienne. Pourquoi on l'appelle Cohen là? Pourquoi on l'appelle Cohen? Pourquoi Birkla il a les dynimes du Cohen? Pourquoi on dit Cohen? Quoi qu'on dit Cohen? Ah, c'est pour définir, pour dire... Le fils du Cohen. D'accord? Je ne me rappelle plus si c'est Bidiouk le Lachon qui a marqué comme ça, hein, ou simplement pour dire que le Oubar, qui vient d'un Cohen, le Oubar d'un Cohen, qui est dans le ventre de la Cohenette, il est d'une Zara, pardon, il est Zarou. La Gemara, comme ça, dit dans Yevamot. Donc, il est Zar ou il est Cohen? Décide. Réponse, ça c'est la question qu'a posée le Oneg Yom Tov. Un des shoots connus, Oneg Yom Tov, il a posé cette question, pas que lui, il y a aussi le Rav Hanan Wasserman. Beaucoup ont posé cette question. Comment Bichlal, le Rokeach, Bichlal, il se pose la question, quel est le statut? Est-ce qu'elle a le droit? Elle n'a pas rentré Bichlal. Cohen beme'e zara zaru. Rav Chaim Mibris, Rav Chaim Soloveitchik, il répond, il dit, Vadaï que Cohen beme'e zara, Vadaï qu'il est Cohen. Quoi, à la naissance, il devient Cohen? Depuis quand que c'est un S? Depuis quand quelqu'un, il devient Cohen? Ça n'existe pas la notion de devenir Cohen. On ne devient pas Cohen. D'accord? Cohen, c'est dès la conception, l'enfant, il est Cohen. C'est pas la naissance qui le rend Cohen. La naissance ne change pas. Et là, la Gemara nous dit, il a les dynimes de Zar. Ce qui veut dire qu'un Cohen, mais Zar, il a des dynimes de Zar au niveau de la Achila, de la Trouma. Est-ce qu'il peut, là-bas la Gemara, elle parle est-ce qu'il a des avadim? Est-ce que ces avadim de ce Oubar peuvent manger la Trouma? Alors il n'a pas les dynimes d'un Cohen qui peut ma'achil, qui peut faire nourrir ses avadim. Parce qu'il y a un cas où un Oubar, il a des avadim. D'accord? Il a des avadim, un Oubar, il a des avadim. Il est né déjà riche. Il y en a qui sont déjà depuis le ventre de la mer, ils sont dans le ventre déjà, ils sont riches. Ça arrive. D'accord? Donc la Gemara nous dit non, celui-là, il n'a pas la possibilité de quoi? De faire nourrir. Il a encore le fait qu'il soit encore attaché à sa mère, qui est Zara. D'accord? Et... tous les dynimes du Cohen. Pas tous les dynimes du Cohen. D'accord? Mais en tout cas, les Khumra, Vadaï, qu'il a les dynimes du Cohen, qui ne peut pas rentrer dans l'Ohel Hamet. Donc, on peut comprendre ce que nous dit le Rokeach, que si jamais on avait su qu'il était Cohen, il aurait eu un problème qui rentre dans l'Ohel Hamet. Il y a un autre Mefaresh, le Netiv Chaim, le Mishtabura le ramène, qui dit, vous n'avez rien compris au Rokeach. Pourquoi d'abord, il y avait le Magan Avraham, il vient, le Magan Avraham, qui est un possède connu, le Magan Avraham, il dit, attends, je ne comprends pas, Bichla, ce que tu dis, le Rokeach. Je ne comprends pas. Ça veut dire, toi, que si jamais elle a fait une échographie, elle sait que c'est un garçon, elle n'a pas le droit de rentrer. Mais ça s'appelle Tahara Bloua. Il y a la notion, d'accord? Mamash, on apprend aujourd'hui une nouvelle notion parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de parler des notions de Touma et Tahara. Mais là, quand on est dans Parashat Rukat, c'est l'occasion d'en parler. Il y a la notion de Touma Bloua et de Tahara Bloua. Il y a Touma Bloua et Tahara Bloua. C'est quoi une Touma Bloua? Quelqu'un qui avale une bague. D'accord? Qui est Tmea. D'accord? Une bague qui est tamée. D'accord? Imaginez-vous une bague qui a un certain type de Touma. Est-ce que cette bague-là, elle peut rendre tamée la personne? D'accord? Quand elle est bloua, Touma bloua ne rend pas tamée.
Et tahara bloua, une tahara qui est bloua, non plus. Si une femme, elle a dans le ventre un bébé, elle rentre dans le Ohel Hamet, le oubar reste tahor. Ça s'appelle une tahara, quelque chose qui est tahor. Une tahara qui est bloua. Une tahara qui est bloua ne peut pas... Sauf si elle était meilleure pendant la conception. Imaginons qu'elle était meilleure pendant la conception, cette femme. Non, mais la conception rend la chose... Il n'y a pas de touma dans la conception. Il n'y a pas de touma. Un oubar n'est pas tamé. Même si la mère, elle est tamée, le oubar n'est pas tamé. Quand quelque chose qui se crée, qui est en train de se procréer, de se créer, il n'y a pas de touma possible. Donc, c'est tahara bloua. Donc, il nous dit, c'est quoi ton problème, le rokéar, que la femme du Kohen rentre dans l'Ohel Hamet? C'est tahara bloua. Il y a touma bloua, il y a tahara bloua. Là, c'est tahara. C'est un tinok qui est tahor et qui est baloua. Donc, il est protégé de la touma du Ohel Hamet. Oh, Chazak ou Baruch. Il vient le Netiv Chaim et il dit, mais non, tu n'as pas compris le rokéar. On ne parle pas d'une femme qui va venir à l'hôpital pour rendre visite à sa copine. On parle d'une femme qui va venir accoucher à l'hôpital. Et donc, ce n'est pas le problème qu'elle rentre à l'hôpital alors que quoi? Ce n'est pas le problème qu'elle rentre à l'hôpital alors qu'elle a un bébé dans le ventre. Tu as raison, le fait qu'elle a un tinok, un oubar dans le ventre, c'est tahara bloua, c'est... Il ne peut pas avoir une touma, ce tinok-là. Mais là-bas, le rokéar nous parle d'une femme qui va la l'aider. Donc, notre risque, est-ce qu'elle a le droit d'aller accoucher? Je ne parle pas, bien entendu, ne me dites pas, c'est piquoir nefesh. Pas dans un cas où il y a piquoir nefesh. Il y a une clinique où il n'y a pas de mort. Où il y a un hôpital où il y a de grandes chances qu'il y a un mort. D'accord? Est-ce qu'elle doit faire l'effort d'aller accoucher dans une clinique ou non? Il nous dit le rokéar, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Il y a un safek sfeka. Il y a un safek sfeka lorsqu'elle va accoucher. Mais si elle va simplement rendre visite à son amie alors qu'elle est enceinte, elle n'est pas sur le point d'accoucher, même si elle est persuadée que c'est un garçon, j'ai pas compris le safek sfeka. Premièrement, même si elle est persuadée que c'est un garçon, elle a le droit. Pourquoi? Parce que c'est tahara bloua. Le premier safek, c'est quoi? C'est parce que c'est pas... Peut-être c'est un effel. Peut-être que c'est un effel. Et même si ce n'est pas un effel, c'est un enfant qui est viable, peut-être que c'est une fille. Et si c'est une fille, elle n'a aucun problème de rentrer dans le Ohel Hamet. C'est ça les deux sfekot. C'est ça les deux sfekot. C'est-à-dire que j'obtiens un rov que ce n'est pas un garçon viable. Tout mon problème, c'est d'avoir un garçon viable dans le ventre. L'avoir un garçon viable dans le ventre, c'est une minorité de chances. D'accord? Donc voilà comment le Netiv Chaim répond à la question du Magan Avraham. Mais c'est une tahara bloua. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est pas de rentrer. Le problème, c'est d'aller accoucher dans cet hôpital où il y a un mort. Comment la mère, elle peut rendre tamé l'enfant? Bayadaïm, elle le fait rentrer. C'est comme si elle le prenait par la main, d'accord? Et elle le mettait dans le Ohel Hamet. Un homme n'a pas le droit de faire faim et sourd à un katan. S'il y a marqué katan ochen nevelot en bededin metzuvin nafrisho, tu vois un katan en train de manger un cheeseburger, d'accord? Il n'est pas encore bar mitzvah. T'as pas la mitzvah de ochear tochiar et amitecha. T'as pas la mitzvah de lui dire quoi que ce soit. À moins que tu sois son père. Si c'est pas le père, t'as aucune mitzvah. Tu veux lui dire c'est le fils de ton ami. T'aurais bien aimé, mais tu vas pas lui dire j'ai le devoir. Il y en a qui disent j'ai le devoir de te faire la réprimande. Non, tu n'as aucun devoir. Katan ochel nevelot en bededin metzuvin nafrisho. C'est comme ça la halacha, d'accord? Ni le bedin ni n'importe quelconque n'a le devoir de lui faire la réprimande. Le père, c'est midin chinour, oui, il a le devoir, d'accord? Mais même si on dit que katan ochel nevelot en bededin metzuvin nafrisho, d'accord? Mais de lui donner dans la main, d'accord? De lui donner, tiens, un malabar, ça c'est assourd. Et mort vers Martha, les azir gdolim alaktanim. La Torah elle te dit attendez, c'est vrai que c'est des ktanim, mais attendez, ne vous amusez pas avec les ktanim. Il y en a qui disent non, mais il est katan. On peut lui dire allumer la lumière, éteindre la lumière, c'est le gog du Shabbat, le katan. Non, katan, t'as pas le droit de lui dire de faire des issourim ou de manger des issourim ou de faire des choses interdites ou de lui prendre une couverture qui est chatnez et de lui mettre. D'accord? Ou tu lui as acheté t'es parti chez Boss, tu lui as acheté des chaussettes magnifiques pour qu'il ait pas qu'il ait froid.
Assour, tu dois les faire vérifier. Mais ça va, c'est un katan. Assour. Alors un katan, il a le droit de... T'as pas le droit de lui faire un issour, c'est comme de lui donner quelque chose de pas cachère à manger. D'accord? Il y a plus que ça, dans Maseret Souka, la Gemara raconte que Shama, il a eu un petit-fils à Soukot. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait une lucarne. Au-dessus de sa maison, il a coupé pour faire une souka au-dessus de son berceau. Ad Kedekar. La halakha n'est pas comme ça, mais Ad Kedekar, il a fait une souka. Vous savez, les soukas, on croit que les Chabad, c'est les premiers à avoir inventé la souka dans la voiture. Shamaï, c'est le premier. Il a fait une souka dans la maison, il a fait un trou dans le toit et il a mis du srach là-bas. Au-dessus de quoi? Au-dessus du landau. D'accord? Donc ça, on n'a pas le droit de faire un issour. Donc si la mère, elle va accoucher, elle a un problème. D'accord? Arrête que n'importe où, c'est un hôpital où il y a des morts. Marianne et Choix, ils ont un étage qui est complètement séparé. D'accord, il faut habiter Spécialement là-bas, pour ça. Top. Ici à Yerushalayim, c'est strictement impossible. De toute façon, tous les Kohanim aujourd'hui sont. Alors, Chazakoubar. D'abord, on va voir, est-ce que c'est Mouskam, le pshat du Netiv Chaim? Ce n'est pas Mouskam. Il y en a qui disent que non, même de rentrer, il y a un problème, on n'a pas le droit, même qu'il ne devient pas tamé. C'est vrai qu'il ne devient pas tamé, mais Ravel Hanan Wasserman, il dit, le Kohen, le Kohen, il dit, Ravel Hanan Wasserman, il dit, le Kohen, c'est pas simplement de se rentamer qui est interdit. Même de faire une action qui est similaire à une Toum'a, c'est interdit. Là, le fait que la mère, qui a un Kohen dans le ventre, elle rentre dans un Ohel Hamet, même si ça ne va pas le rentamer. La Torah, elle ne veut pas qu'il y ait un Maasé, ce qu'on appelle Maasé Itam'ut. Il y a un acte similaire à la Touma. On ne peut pas faire une chose pareille. Mais c'est Midirabanan, ça. Et comme si c'est Midirabanan. Lui, il veut dire que c'est Minatora. Hein? Il veut dire que c'est Minatora. Comment c'est possible? Il veut dire qu'il y a Minatora, comme il y a des poskim qui disent Minatora, qu'un Kohen ne peut pas rentrer là où il y a un gossès. Quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui va mourir. Il n'est pas encore mort. Pourtant, il n'a pas le droit de rentrer. Mais pourquoi? Il n'est pas encore mort. Il ne dégage pas encore une Toum'a. Réponse, non. Il y a quand même quelque chose qui est similaire à un maasé de itam'ut, de se rendre tamé. Comme ça, c'est la réponse du Rav Elchanan Wasserman. On va voir maintenant un petit peu des notions dans Toum'at Met. D'abord, il y a ce qu'on appelle Toum'a Bechiburin. La Gemara, dans deux endroits dans le chasse, elle nous parle de Toum'a Bechiburin. C'est quoi Toum'a Bechiburin? On sait très bien qu'il y a le mort qui est Avi Avot Toum'a. Le mort, c'est Avi Avot Toum'a. Celui qui touche le mort, il est Avatoum'a. Celui qui a touché le mort, il est Rishon et Touma. Et ensuite, Rishon et Touma, il peut les tamer que Ochalim ou Mashkin, mais pas Adam et Kelim. D'accord? Adam, il va que jusqu'à Rishon et Touma. D'accord? La Gemara nous traite d'un sujet très intéressant qui s'appelle Toum'a Bechiburin. Il y a un mort qui a vu Avadatouma et quelqu'un qui le touche. Il devient Avatouma. Maintenant, il part. Celui qui l'a touché, il part, il touche quelqu'un d'autre. Là, la personne qui a été touchée par le Avatouma, il devient Rishon et Touma. Quel est le din si une personne touche une personne qui touche un mort? La Gemara nous dit qu'il y a un Toum'a Bechiburin. Il y a le mort qui a vu Avotatouma. Il y a quelqu'un qui touche le mort et il laisse la main sur le mort quand quelqu'un d'autre le touche. Pas celui qui touche le mort, l'autre, celui qui touche le mort, il devient Avatouma. Il devient Avatouma. Ça s'appelle Toum'a Bechiburin. Comme l'autre. Alors, comment ça fonctionne Toum'a Bechiburin? Il y a une grande machloket dans les Rishonim. Ok, il y a marqué dans la Gemara la notion de Toum'a Bechiburin. Donc il y a le Avi Avot Touma, c'est le mort. Quelqu'un qui le touche, quelqu'un d'autre qui touche celui qui touche le mort. Quand tout ça se fait au même moment, celui qui a touché celui qui touche le mort, il devient lui-même Avatouma, comme si il touchait lui-même le mort. Alors, il y a une grande machloket, il y a une chakira, et c'est aussi une machloket
comment ça fonctionne, Tum'a Bechiburin. Ça, ce qui est beau dans la Torah. On a dans la Gemara un din. On veut comprendre comment ça fonctionne. Vous allez dire comment ça fonctionne. Il y a deux manières d'expliquer comment Tum'a Bechiburin fonctionne. La première manière d'expliquer, vous l'avez déjà dit, conducteur. C'est que quoi? C'est qu'il y a le mort qui est avi avot atum'a. Il y en a un qui le touche. Il est conducteur et il conduit la tum'a du mort vers le troisième individu. Conducteur, tout simplement. Première explication. D'accord? Comme ça, mashma de Rashi, qui explique comme ça, c'est conducteur. Le Ramban et d'autres Rishonim, non, ils disent non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tant que l'homme touche le mort, lui-même il est avi avot atum'a. Lui-même il est avi avot atum'a. Et donc lorsque quelqu'un va le toucher, il va devenir avatuma, pas parce qu'il a touché le mort. Il est lui-même, lorsqu'il est en train de toucher le mort, lui-même il contracte en lui toute la touma du mort. C'est une touma un peu particulière parce que normalement, avi avot atum'a, il n'a pas de moyen de revenir en arrière. Mais là, celui-là, il est avi avot atum'a tant qu'il touche le mort. Il lâche le mort, il redevient avatum'a. Il veut passer d'un statut à l'autre. Donc un troisième qui touche le deuxième, il est Touma Donc le troisième qui touche, il devient avatuma. Pourquoi? Parce qu'il a touché avi avot atum'a. Comment est-ce possible de passer d'un statut à l'autre pour une même personne? Rishon, ça c'est évident. Comment une même personne peut passer d'un statut à l'autre? Est-ce qu'il y a un autre exemple? Non. Ça c'est le chidouche de Touma Bechiburin, qu'on apprend ça des psukim. C'est ça comment ça fonctionne, Touma Bechiburin. Ça fonctionne ou Machloket Rishonim, comment ça fonctionne? Ou conducteur, comme vous dites, que celui qui est le milieu, il reste Avatum'a, mais simplement il a conduit le Avi Avot Atum'a jusqu'au troisième. Celui qui touche, il devient... Tout à fait. Ou de dire non, celui qui touche le mort, il prend les mêmes, au moment, pendant tout le moment où il touche le mort, il prend les mêmes particularités que le mort, il devient lui-même Avi Avot Atum'a tant qu'il lâche pas le mort. Dès qu'il lâche le mort, il devient Avatuma. Pourquoi on ne dirait pas sur le deuxième qui veut toucher à lui, que lui aussi il a Avi Avot Atum'a, parce qu'il touche à Avi Avot Atum'a, il reste... Non, parce que le din, c'est pas de toucher Avi Avot Atum'a, c'est de toucher le mort. C'est le chidouche, il est de toucher le mort. Donc il a touché Avi Avot Atum'a. Quelqu'un qui est vivant peut être avi avot atum'a. De là, d'après le Ramban, oui, Avi Avot Atum'a, quelqu'un vivant peut être Avi Avot Atum'a. Vous pouvez poser une devinette. Comment on a Avi Avot Atum'a, un être vivant? C'est sympa. C'est un Ramban Mefourage dans 2 endroits dans le chasse, même dans 3 endroits le Ramban. Comment? J'imagine que le Rambam lui-même, il apporte des preuves. Non, Pas, comme ça il comme comprend Touma Bechiburin. Comme ça le Ramban il comprend Touma Bechiburin. Comment c'est possible que quelqu'un a touché, quelqu'un qui est Avatum'a, il devient lui-même Avatum'a. Et on est obligé de dire que celui qui touche le mort, il est Avi Avot Atum'a. Donc ça c'est la marloquette. Nafkamina entre les deux. Nafkamina entre les deux manières de voir. Quel est le chiour de mort qui rend tamé? Kazaït. Donc imaginez-vous que vous avez 2 hommes, Réhouven et Shimon. Ils se donnent la main. Réhouven et Shimon se donnent la main. Réhouven touche Chatsi Zaït d'un mort. Shimon touche Chatsi Zaït d'un mort. D'un autre mort. D'accord? Chacun touche du même mort, peu importe. Peu importe, du même mort ou d'un autre mort, mais un Chatsi Zaït. Lui, il n'a rien, lui, il n'a rien. Alors, ça va être le Nafkamina. Celui qui les touche à tous les deux, Si c'est conducteur, c'est bon. Si je dis que c'est une question de conductivité, et alors quoi? Alors il y a le Khatzizaït et le Khatzizaït, c'est Ils vont s'associer. ça va s'additionner, et donc ils ont touché un Kazaït, d'accord? Si je dis qu'il y a une conductivité, Ça ne conduit pas il touche un Khatzizaït, Il n'a rien. Il n'a rien qui passe. Parce qu'il n'a rien de vie. mais il touche encore un autre. Oui, mais lui, c'est que une Oui, moitié. mais les deux demi s'associent. Il a un demi. Non, mais il Lui, a il n'a rien, lui, il n'a Oui, rien. mais c'est quand ils vont se Même si tu conduis, אין דבר כזה חצי זית. 0 plus 0 égale 0. מה זה חצי זית? Mais si, c'est Khatsi, pourquoi tu dis 0? C'est 0. Khatsi égale 0.
Nahon, il a raison. Khatsi, c'est zéro, c'est comme ce qu'il n'y a rien eu. Et si, j'entends, et voilà, et si c'est la même personne, il touche d'une main Khatzizaït et d'autre main Khatzizaït. Il n'y a rien non plus. Ah non, il touche la personne, donc il y a Kazaïd. C'est lui qui touche. Ouais. C'est la même, Ah oui. c'est le même être. Les mains, on dit que. Faut faire un truc de physique, là. Je fais un cours de physique, là. Ça passe en chénie. Ah, c'est la même personne. Quelqu'un qui est richonne, ses mains passent en chénie. On pourrait dire aussi avec deux doigts. Non, Tam Yadayim c'est Shenim, c'est pas que tout le corps il est Rishon. Deux doigts, c'est la même chose. Bref, bon, il faut vérifier. Maintenant, donc ça c'est comment comprendre Touma Bechiborin. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a une grande marloquette, une grande marloquette dans les Rishonim. Est-ce que un Kohen qui est déjà tamé, est-ce qu'il a un sourd de se rendre tamé de nouveau? C'est un Thomas supérieur. Non, il est déjà Tmémet. Il est Tmémet, il est Avatouma. Il est né dans un hôpital. Le jour où il est né, le Kohen, il est né dans un hôpital où il y avait un mort. Donc déjà, il est Avatouma. Il est Avatouma. Est-ce que il a l'interdiction de se rendre tamé? C'est la situation de tous les Kohanim aujourd'hui. C'est la situation de tous les Kohanim aujourd'hui. Ils sont- Le Rambam et tous les Rishonim nous disent bien sûr qu'il a un interdit. Bien sûr. Bien sûr qu'il a un interdit. Bien sûr. Le Ravad, il dit non. Un Kohen a l'interdiction de se rendre tamé. S'il est tahor, il a l'interdiction de se rendre tamé. Mais s'il n'a pas l'interdiction, non. Ça, c'est la chita du Ravad. Les poskim, il y a une marloquette. Est-ce qu'on est metzaref le Ravad dans certains cas ou pas, ou non? Il y avait le Degoul Mervava, Rabbi Yecheskel Lando, qui a écrit un sefer Degoul Mervava, on le cite souvent dans le Shiurim. Rabbi Yecheskel Lando, il a écrit dans son sefer, au début, il disait on est metzaref la vie du Ravad. Après, il a dit Shuvit Bonanti. Et, sauf, je pense qu'on ne peut pas l'ajouter la vie du Ravad. Ok, manienne. J'avais depuis longtemps une question, simplement en histoire, ça m'intéresse l'histoire. Est-ce que le Khatam Sofer a connu le Rabbi Cheskel Lando? Et c'était à peu près la même époque. L'autre, il était en Autriche, l'autre en Hongrie. Manienne, est-ce qu'ils se sont rencontrés ou pas? Une fois, j'ai lu que le Khatam Sofer est parti avec, dans une tchouva, il est parti avec son Rav, Rabbi Nathan Handler, le Rav, Rabbi Nathan Handler, qui était le Rav du Khatam Sofer. Ils sont partis rencontrer le Nodab Yehuda. Le Rabbi Cheskel Lando, c'est le Nodab Yehuda. Le Nodab Yehuda, il était très très apprécié par l'empereur prusse, Frédéric Joseph, le mari de Romy Schneider. Sissi, l'impératrice. Il était très très proche. Beaucoup de fois, il a demandé conseil, etc. Le Nodab Yehuda, il était très dans l'empire prusse, c'est ça? Prussien. D'accord? Il était très proche. Alors, ils sont venus, le Khatam Sofer, avec son Rav, le Nodab, le Rabbi Nathan Adler, rencontré. Et Rabbi Nathan Adler, il a discuté sur quoi? C'est justement, est-ce qu'on est Metzaref le Ravad? Et il a convaincu le Nodab Yehuda de ne pas être Metzaref le Ravad. Donc, lorsqu'il écrit dans son Sefer de Gom Havas, Shuvit Bonanti, en réalité, c'était après sa discussion avec le Nodab, le Rabbi Nathan Adler, que sauf on n'est pas Metzaref le Ravad. En tout cas, les Maaseh, la halacha, c'est qu'un Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur. Top. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, d'après le Ramban, on comprend pourquoi un Kohen aujourd'hui n'a pas le droit de se rendre impur. C'était quoi la chita du Ravad? Le Ravad, il te dit, mais il est déjà impur. Il ne va pas s'ajouter une Touma. D'après le Ramban, oui, parce qu'au moment où il touche le mort, il devient lui-même avi avot Touma. Donc le Kohen, il surgrade sa Touma. C'est pour ça qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit. Même un Kohen qui est tamé aujourd'hui, il est quoi? Il est avatouma. Il va toucher le mort ou il va rentrer dans le Ohel Hamet. C'est comme s'il se mettre en contact direct avec le mort. C'est pas le même cas. Là-bas, c'est parce qu'ils sont encore en train de toucher le mort. Tandis que là, il rentre dans un machin où il va pas toucher le mort. Alors même rentrer dans le Ohel Hamet, c'est mamash rentrer. Il y a des rishonim qui disent c'est mamash comme si qu'il le touche le mort et il devient lui-même avi avot Touma. Donc on comprend d'après ça pourquoi un Kohen n'aura pas le droit. Maintenant il y a encore une nouvelle notion, mamash encore une minute. Il y a une nouvelle notion qui s'appelle aussi Halal Cherev, qu'on a étudié aussi dans Parashat Chukat. C'est quoi Halal Cherev? Que non seulement qu'est-ce qui peut être avi avot Touma, on a dit un homme qui touche le mort, il est avi avot Touma d'après le Ramban. Mais d'après tout le monde, un kli matechet,
Machloket, c'est que materet ou pas, mais en tout cas, un clé materet qui touche le mort, une épée qui touche un mort, il devient lui-même ce qu'il est là, avi avot atum'a. Une épée qui a touché, qui a tué par exemple. Qui a touché. Simplement qui a touché le mort, un morceau de. Qui a touché, d'accord? Avi avot atum'a. Il y avait, il y a une certaine Poulmousse, environ, il y a peut-être 70 ans de ça, ils ont voulu faire pour les Kohanim, pour qu'ils puissent rentrer, leur faire une sorte de bracelet comme ça, qui a été en contact avec le mort. D'accord? Comme ça, il est en contact avec le Avi Avot Atuma, il n'a plus aucune possibilité de devenir plus tamé, et comme ça, il est immunisé, il n'y a pas de problème de rentrer dans le Hamet. Il y a eu ce Poulmousse là dans les Rabbanim il y a 70 ans, ils ont parlé de ce problème-là. Non, un halal kherev, un métal qui a touché un mort. Est-ce que maintenant un Kohen il a un issour de se rentamer? Non. Machloket dans les Rishonim, est-ce qu'un Kohen il a un issour de se rentamer par un halal kherev ou que par le met? Rabbeinu Tam disait qu'un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur même par halal kherev, même si c'est pas le mort. Il n'a pas le droit de toucher halal kherev, le Kohen. Rabbi Chaim HaKohen, c'était un des balais à toute sa faute. Rabbi Chaim HaKohen, il lui a écrit une lettre à Rabbeinu Tam. Il lui a dit Eze bayit asher tivneli. C'est une phrase dans le Nach. Eze bayit asher tivnuli. Il dit si tu m'interdis, Bichlal, d'être en contact avec le maga ou dans le mettre avec un materet qui a été en contact avec un mort, aujourd'hui, toutes nos maisons, il y a du materet qui a été en contact avec un mort. Ça a pu toucher un mort ou dans le Ohel Hamet, ça a pu être dans le Ohel Hamet, d'accord? Et donc automatiquement, il y a eu un mort dans la maison, le materet, il devient halal kherev. Il devient halal kherev, le Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans ce Ohel. Il dit alors, je ne peux plus vivre. Il dit, Rabbi Chaim, il a demandé à Rabbi Notam, Ezebaït asher tivnuli, je ne peux plus vivre si tu me fais comme ça. Donc il dit non, le Kohen, il n'a pas le droit de se rendre impur d'Avka pour un mort et pas pour un halal kherev. Le goy, il est tamé par un cadavre d'un goy. Oui, il est tamé par Maga, pas par Ohel. Ohel, c'est une marloquette, mais Maga, oui. Quelqu'un qui tue un goy avec une épée, Normalement, il y a halal kherev. il est tamé. Ah oui. Il y a halal kherev. Et moi j'ai une question, c'est qui n'a rien à voir avec la Touma, mais